Sortez, venez vous-même écouter. Compression nous dit tout concernant sa plainte. Elle nous dit qu'elle n'a jamais dormi, ne serait-ce qu'une seule nuit en cellule. Que tout ça, c'était un plan monté de Parmesan. Parmesan voulait l'humilier. Et elle dit que concernant les blogueurs, ne mélange plus. Tant qu'une blogueuse n'est pas encore allée à tout dit, elle ne peut plus parler. Pour dire même que ça a tardé pour les répondre. Mais la seule personne maintenant qu'elle peut répondre dans le clash, qu'elle peut le manger dans toutes les sauces, c'est le couple Messant. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont essayé de lui faire, elle ne peut pas digérer ça. En tout cas, la famille, écoutons Compressor et on se reprend. J'ai compris immédiatement que ça ne venait pas de lui. C'était de la manipulation. Mais certaines personnes ne vont pas comprendre que moi, j'ai vu ça comme ça. Tout le monde était sur la défensive, que non, il faudrait que je dépose une plainte contre cette personne aussi pour diffamation, parce que toutes les preuves. Par contre, moi, j'ai toutes les preuves que j'ai mis dans une clé. Alors, le président a parlé avec le plaignant, où le plaignant a reconnu mon bienfait. Il a reconnu mon bienfait. On nous a même interdit de parler de ça sur les réseaux. Tous les détails, en fait. Donc, du coup, il a reconnu, moi, j'ai posé la question, mais il connaît le président comment? Apparemment, il avait eu un souci à Douala, au port. C'est le président qui a intervenu. Comme le président aussi, c'est un homme de cœur, le président a intervenu pour lui. On a résolu son problème. Il a dit qu'il a enlevé sa plainte, qu'il a d'ailleurs enlevé. Sauf si derrière, il y a eu autre chose, mais la plainte a été annulée, compris qu'il a été manipulé. Même lui a dit que le monsieur là, qui t'envoie porter plainte à cette femme, sa femme lui a dit qu'elle est croyante. Tu reconnais le bienfait que cette fille t'a fait, cette femme là t'a fait. Tu reconnais le bienfait. Les gens viennent te manipuler maintenant au point où tu t'en vas carrément déposer une plainte contre elle. C'est le merci là-bas. Il a eu une pression. Il voulait plaire à mes détracteurs. Il voulait leur plaire. Alors on s'est servi de lui pour vouloir atteindre leur but. Mais désolé, ça n'a pas été fait. L'humiliation que vous avez voulu me donner, je n'ai pas été en garde à vue. J'étais libre de mes mouvements. Puisque la preuve, après, là-bas, nous seuls on sait pourquoi est-ce que on ne voulait pas que je fasse des directs. Mais ma boss a fait un direct le même soir. Mon père, le souverain, a fait un direct le même soir. J'étais assise avec lui. Puis après, je suis rentrée dormir. Je ne sais non pas à quel moment j'ai été en garde à vue, à quel moment j'ai été interpellée, je ne sais pas à quel moment. Mais ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, chacun dit ce qu'il a envie de dire. J'ai répondu à une convocation. C'est pour ça que j'ai tenu à vous éclaircir sur ce point-là. Je n'ai jamais été interpellée, je n'ai jamais été inquiétée. Mais les chefs d'accusation étaient bien costauds. Comme pour vous dire que si le président Raymond Tchengang et ma boss n'étaient pas là, comme on dit souvent, on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Les coups de fil commençaient déjà à se passer. L'autre ici était sur son téléphone, l'autre était là-bas sur son téléphone, j'étais là au milieu comme ça. Chacun appelait. Il y a des TKC même qui ont appelé leur relation aussi. Je l'ai dit d'ailleurs tous. Merci au président Raymond Tchengang. Merci à Amélie. Merci à ces TKC sympathisants qui ont appelé leur relation aussi. Parce que Babou le Doc, Ngobongo Indi, avait déjà fait en sorte que le plaignant, c'est-à-dire qu'on me mette dans une position ou qu'on me fasse m'asseoir. Parce qu'au pays, là, quand on veut te mettre en garde à vue, je pense qu'on te fait asseoir par terre. Mais non, j'étais assise normalement. Je sympathisais. Que ce soit la première fois que je suis partie répondre à ma convocation, que ce soit à l'audition. On ne m'a pas manqué de respect. La seule chose qu'on m'avait demandé, c'est de ne pas faire des directs. Comme ça, on va voir si ce que j'ai dit, effectivement, ce que j'ai dit était vrai. Puisque ça jubilait. Et nous, on profitait de requérir les jubilations de mes adversaires. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ce jour-là, je n'ai pas voulu même que le président fasse de direct. Ça allait encore nous amener plus de balles. Parce que pendant que eux, on les informe autre chose, quand eux, ils viennent faire des directs, nous, et l'enquêteur et tout le monde, on comprend donc que c'est comme ça que ça ils m'ont même sauvé en venant faire des directs pour jubiler comme quoi j'étais en garde à vue. Et faire des directs pour donner les chefs d'accusation. Ils étaient contents, ils ont compris que ça, c'est la manipulation. On m'a conseillé aussi de déposer une plainte. Mais je vous ai souvent dit sur les réseaux, les problèmes, c'est le temps et les moyens. Cameroun, là, pour porter plainte à quelqu'un et suivre le dossier, il faut avoir le temps et les moyens. S'il fallait que j'aille porter plainte, il faut que je prolonge mon billet pour rester au pays. J'ai un enfant à bas âge qui va à l'école. Je n'allais pas rester là-bas pour rester suivre
le dossier. Sauf si peut-être je peux faire une procuration. Notre pays, les problèmes, c'est le temps. Parce que imaginez-vous, on vous convoque à 13 heures. Vous allez rester jusqu'à 20h, 21h, 22h. Parfois, il y a des coupures de lumière. On est en train d'auditionner, on coupe la lumière. Vous êtes obligé d'aller vous détendre. Ce n'est pas évident. Vous voyez que c'est une journée déjà que vous avez perdu là. Donc, la seule fois que j'ai coulé les larmes, c'est quand le plaignant a reconnu le bienfait. Même si c'est un bonbon que j'avais donné, qu'il ait reconnu ça. L'émotion, j'ai coulé les larmes. Jamais été en garde à vue. J'ai répondu à une convocation. J'espère que vous avez très bien compris. Comme toi qui me regardes, tu as une relation. Comme n'importe qui peut avoir une relation. Chacun a une relation. Vous avez vu où j'étais? Personne ne peut savoir d'où c'est venu. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une sympathisante de la TKC. C'est une sympathisante de la TKC qui m'a fait aller au palais d'étudier. Et j'ai envie de dire, les personnes là, on ne peut pas dire que quelqu'un est incarcéré et en garde à vue. Elle passe dans les chaînes de télé. Je ne sais pas si ça existe que tu es incarcéré, mais on te libère pour aller dans les chaînes de télé. Je ne sais pas si ça se fait ça. Éclairé. Laissez les gens jacasser, dire ce qu'ils veulent dire, ça peut leur faire plaisir. Il n'y a pas de souci. Comme j'ai toujours dit, et les personnes, il y a des personnes qui m'appelaient, les TKC, les sympathisants qui m'appelaient, maman perpétuée où? Même Nathalie Babalé m'a appelé. Elle était inquiète, elle m'a appelé, j'ai mis la vidéo. J'étais en soutien, je lui ai dit que, pardon, je suis en soutien. Nathalie Babalé m'a appelé. Tout le monde m'a appelé, les personnes qui ont mon numéro m'ont appelé pour savoir. Je leur disais que moi je suis à la maison, je dis, m'appelle vidéo. Parfois, me trouve ça le cap à coucher. Parfois, ils sont en train de manger. Je n'ai jamais, je ne suis pas une menteuse. Si quelqu'un a une preuve comme quoi j'ai été incarcéré, même pour une demi-journée, cette personne sort ça, je me déconnecte des réseaux sociaux. Un tour de ma convocation, le même soir, on fait un live. C'est le président qui fait le live. Je suis avec lui. Parce que quand nous on fait nos lives, là, on sortait de la réception de ma convocation là-bas. Là. On sortait de là-bas. Donc, il a dit qu'on va boire un coup. La confrontation, je suis allé. Et après, nous sommes allés boire un coup. Moi, j'ai la tension. La chaleur me menace beaucoup. Donc, tout le temps, j'avais des malaises là-bas. Je n'ai été inquiété pour rien. Ils ont vu les vidéos. Là d'où le plaignant, et pas des FAO, était en train de m'insulter, disait des choses. On a compris que, même s'il ne retirait pas sa plainte, lui-même il risquait. Lui-même il risquait parce que j'ai mis dans une clé. Et on dit souvent, quand vous portez plainte à quelqu'un, ayez souvent des preuves de ce que vous dites ou des témoins. Parce que si moi je veux déposer une plainte contre pas des FAO, j'ai tous les éléments qui vont avec pour lui porter plainte. Je m'appelle, mon nom d'identité, c'est Maleba Perpétue. Defao, Panjansan, Gombongo Indi. Ce n'est pas le nom d'identité de quelqu'un. Vous étiez donc à l'école. Mais je trouve que je suis l'illettré de Dieu. Je suis l'illettré de Dieu. Donc, Matéka, c'est sympathisant. Je vous ai éclairci cette histoire. Le plaignant a été manipulé par Essola, par Panjansan, par Gombongo Indi. Moi, je vous ai montré que j'assume tout ce que je fais. En retour, quand on vous remet des convocations, assumez sans pointer du doigt quelqu'un. On est venu me donner ma convocation, j'ai déchargé. Je suis allé me présenter. Vous m'avez entendu pleurer? Est-ce que j'ai pleuré? J'avais mes émissions. J'avais mes objectifs à atteindre. Et j'ai atteint cela. Je suis rentré ici, transformé, été invité parmi les hautes personnalités qui m'ont parlé, qui m'ont donné des conseils. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on me donne des conseils. Oui, je vous le redis tout le temps. Je ne suis pas parfaite, oui. J'ai mes bonnes et mauvaises qualités aussi. Mais j'ai reçu des conseils encore. Regarde-toi. Quand chaque personne qui me donne des conseils au palais me disait, regarde, regarde, tu vois où tu es. Et ils ont même trouvé que j'étais très timide. Je leur ai dit que c'est ma nature. Je ne suis pas très bavarde. Je bavarde trop quand j'ai déjà bu. Ils étaient contents. J'ai eu des numéros. Mais je ne vais pas venir me vanter parce que j'ai eu des numéros. Les numéros, c'est rien. Tout le monde peut avoir des numéros. Je ne suis pas partie. Je suis partie parce qu'il fallait que je sois reconnue pour mon boulot. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Je suis venue avec un nouveau concept. Donc, quand on vous dit que Maman Pépé a fait, j'apprécie ces personnes qui m'appellent souvent pour me dire
que Maman Perpé, est-ce que c'est vrai? On dit que, je te dis. L'Indolé Miondo comme ça m'appelait tous les jours au pays. Maman Perpé, ça va? Tu dors? Tu es à la maison? Ok, je voulais juste savoir si ça va. Donc, ça, c'était un deuxième point pour vous éclaircir que votre maman n'a jamais été incarcérée. La personne qui m'amène, qui me prouve que j'ai été incarcérée, moi, Maliba Perpétue, alias le diamant bleu, je me déconnecte des réseaux sociaux. Il a été cassé, vous fermez tous vos comptes. J'ai répondu à une convocation. Je crois que c'est clair pour vous là. Et je vais dire merci à toutes les influenceuses qui se sont immobilisées, et les influenceurs d'ailleurs, qui se sont immobilisés pour parler, pour me soutenir. Merci à toutes les influenceuses qui ont fait des posts, qui m'ont soutenu. Merci beaucoup. On ne peut pas s'entendre, mais on n'est pas obligé de se détester au point où on cherche. Même si on se déteste, chacun respecte le couloir de l'autre. Donc je vous dis merci à toutes. Vous avez vu, je suis passé à la chaîne nationale du Cameroun. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'habitude. La chaîne nationale de notre pays, et je l'ai fait d'abord un big up. Je l'ai dit merci. J'ai promis faire un geste parce que la journaliste avec qui m'a interviewé à la radio, j'ai promis, elle a son association des enfants démunis, elles font leur entrée. J'ai promis de donner aussi les cahiers, ma contribution, ma petite contribution. Je dois envoyer ma contribution pour les cahiers. Donc je l'ai fait comme ça, un gros big up à toute l'équipe de la CRTV. Et merci. Oui, je vais essayer de soigner mon image. Ne veut pas dire que il y a certaines personnes qui vont se permettre de diffamer sur moi ou de me chercher, je veux rester bouche bée. Non, je pourrais venir éclaircir certaines choses. Ça veut dire, si quelqu'un vient m'insulter et que je vois que je peux te donner un peu de temps, mais si tu n'en vaux pas la peine, je ne te réponds pas. Ne veut pas dire que n'importe quoi va venir s'asseoir, me manquer de respect. Je vais rester comme si, non. Mais le jour où j'ai faim, que j'ai envie de manger, pas des Faou et Marie la DG, je les mange quand j'en ai envie. Même les gens qui m'ont donné conseil, moi je vais te répondre ça sec. Même en date de coco, toutes les personnes qui m'ont parlé, je leur ai dit que la viande là, je mange ça quand je veux, quand j'en ai envie. Et ça ne chauffe pas. Le reste, c'est les noms événementiels. Je répondrai à une blogueuse quand elle dira au palais de Toudi, comme moi, saluer la première dame. Là, je pourrais m'asseoir. Je verrai que cette personne est de la même catégorie que moi. Pour l'instant, il n'y a rien en face. Je dis bien rien en face. Ce qui est sûr, c'est que j'ai salué la première dame. Il y a des gens qui payent les millions. Qui payent les millions pour aller là-bas. Moi, j'ai salué gratuitement. Pauvre de mon état. Je suis entrée là-bas grâce à une sympathisante de la TKC. Sans condition. Elle ne m'a pas donné de conditions. Elle m'a donné l'invitation. Je suis arrivée là-bas. J'ai trouvé encore des sympathisantes. J'ai trouvé même des TKC qui sont en train de me regarder à l'heure actuelle. Qui sont contentes de mon changement. Contentes de ma personne en ce moment. Leur souhait, c'est que je reste comme je suis depuis un certain temps. Ils sont contents. Et ils sont fiers de moi. Et ils m'ont dit, si ça refait, ils vont le refaire. Je suis en observation. Donc, il y a des personnes qui pourront parler de moi maintenant. Je ne suis plus à leur niveau. Je suis bien une illettrée. Une illettrée qui est entrée au palais de Toudi. Comme un Américain va dire qu'il était à la Maison Blanche. Comme un Français va dire qu'il était à l'Élysée. Moi, j'étais à Itoudi, le rêve de tout Camerounais. Envoyez les cœurs pour moi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis souvent ici, les moutons mangent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Toi, qui me regardes, tu sais lire, tu sais écrire. Est-ce que tu es déjà allé à Itoudi? Est-ce que tu as déjà touché la main du chef de l'État? Même dans la foule. Tu as eu accès? Non. Et je dis, je ne suis pas tribaliste. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Le métier que j'ai choisi sur les réseaux sociaux, c'est un métier noble. J'aime tout le monde. Je prends tout le monde. Est-ce que vous savez que le problème que j'ai eu au pays, j'ai envoyé ça à Ndolé Miondo. Je lui ai dit, maman, voilà quelqu'un qui est en train de pleurer dans mon inbox, qui a besoin d'aide. Mais je ne peux plus aider les gens individuellement. Je ne peux plus. Je ne peux plus aider les gens individuellement. Je ne peux plus. Je l'ai fait.
j'ai failli payer le prix. J'ai failli en payer le prix parce que j'ai aidé. Qu'est-ce que je fais? Voilà quelqu'un qui a besoin de mon aide, qui pleure, il n'arrive même pas à marcher. Il marche avec les... Il est encore à l'hôpital. On dit souvent qu'il y a une personne qui ferme les portes à tout le reste. Moi, je peux plus. C'est le même problème que le président Raymond Tchenga avait eu. À force d'aider les artistes, il a été déçu. On l'a trahi. Aujourd'hui, tous les autres artistes qui ont les problèmes, beaucoup là m'appellent. On veut le contact de ton président. Parle-lui pour nous. Parle-lui. Il ne peut plus. Parce qu'il a été déçu. Il y a des personnes qu'on déçoit sans se rendre compte même qu'on est en train de gâcher le chemin des autres. Imaginez-vous que la sympathisante de la TKC qui m'a donné le billet pour aller au palais. J'arrive au palais, je me mets à boire en désordre, je me mets à faire du n'importe quoi. Est-ce que demain elle va encore m'inviter? C'est une souillure pour elle et pour moi et ma team. On est bien d'accord. Il fallait que je lui montre que je suis à la hauteur. Que je lui montre que je suis peut-être une autre personne sur les réseaux sociaux, mais dans la vie réelle, je suis une autre personne. Les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux. La vie réelle est la vie réelle. Donc, vendredi, je ferai un direct pour vous parler de mon nouveau concept. Je vais faire un post avant pour vous parler de mon nouveau concept. Je suis revenu étant transformé. Et ça, c'est aussi grâce à vous. J'ai dit toujours, sans la TKC et les sympathisants, je ne suis rien. J'ai peut-être ma personnalité, que vous aimez bien. Et que, apparemment, c'est ma marque déposée parce qu'au palais là-bas, on m'a parlé de ça. Maman Perpé, tu sais pourquoi je t'aime? C'est parce que tu as ce qu'on appelle de la personnalité. Je ne savais pas que c'était comme une marque pour moi. Même Anda Coco, toutes les personnes qui me donnent des conseils étaient fières de moi par rapport à ça. Je suis fière et je suis humble aussi parce que j'embrasse tout le monde. Et c'est à force d'embrasser les gens que je me retrouve dans certaines merdes. Je suis l'illettré de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux. J'entends, même si je ne vois pas, mais j'entends quand même. Je fais vu et ignorer. Je respecte les influenceuses qui me respectent. Mes collègues qui me respectent, je les respecte. Si une collègue me méprise, ne me respecte pas, je n'aurai que du mépris pour elle aussi. Alors, je vais vous dire comme ça, encore une fois de plus, merci à Madame Amélie, merci pour son temps, merci pour son intervention, merci à toutes ces personnes qui ont appelé. Le souverain a mis ses activités en pause pour rester avec moi. Si j'avais un mauvais fond, toutes ces personnes-là n'allaient pas être là pour moi. J'ai entendu comment est-ce que certains non-événementiels sur la toile disent que je ne suis pas Bassa. D'autres qui disent que je ne sais même pas d'où je viens. Ce qui est sûr, c'est que je viens de quelque part. Que je ne sois pas Bassa, que je ne sois pas Bakoko, mais l'histoire retiendra que je suis camerounaise. Je ne discute pas un titre avec quelqu'un. Je suis camerounaise. J'ai des enfants dans le monde. J'ai des enfants qui sont de l'ouest, de l'est, du littoral. J'ai des enfants partout. J'ai passé tout mon séjour avec une de mes filles. C'est vrai qu'elle est en mariage chez les Bassa, mais elle n'est pas Bassa. C'est elle qui s'occupait de moi quand j'avais mal. C'est elle qui était là à côté de moi. J'étais tribaliste. Mais il y a certaines personnes là sur la toile qui veulent nous pousser à devenir comme eux. Mais nous, on n'est pas comme ça. Et en plus, ça ne se cache même plus. C'est déjà trop visible. C'est devenu trop visible. Mais quand vous faites ça, vous rébellez les autres tribus à vouloir aussi mettre leur personne en haut. Mais j'ai envie de dire à mes collègues blogueuses que sachez que nous sommes tous sur la toile. Quand on vous convoque, répondez et assumez de vos actes. Assumez. Et dites la vérité souvent aussi à vos fans. C'est ça qui vous donne une petite personnalité. Dites la vérité. Ne venez pas bluffer, ne venez pas mentir. Moi, je vous dis que j'ai été convoqué. Je vous ai dit les charges qui ont été retenues contre moi. Et que le plaignant, il a enlevé sa plainte. Donc maintenant, ce que les gens viennent dire, c'est ce que moi je vous dis, qui est là et qui est vrai. Mon illettrisme, mon combat. Donc toutes les personnes qui ont un problème, qui ont un handicap personnel, seront la bienvenue sur ma page. Je ne veux pas que ce n'est que le Cameroun qui me connaisse. Je veux que mes œuvres s'élargissent. Je veux que mes œuvres arrivent partout dans le monde, surtout l'Afrique. Vous savez très bien que sur les réseaux sociaux, on est prêt à tout pour déstabiliser l'autre. Si je viens avec ce verre, on va dire que ce n'est pas mon verre, que j'ai prêté ce verre, que le verre là ne m'appartient pas. Ils sont même prêts à faire tout pour pouvoir vous prouver que je vous ai dit que ce verre ne l'appartenait pas. Même l'eau qui est dedans n'est pas à elle. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, compris ça. Déjà, concernant qu'elle ne mange pas mais ça dans toutes les sauces là-bas, c'est de bon. Et que copain me sent et n'adhère pas.
ont voulu l'humilier. C'est la partie-là que je ne comprends pas que non, l'être humain est mauvais. Quel qu'en soit ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, c'est déjà un pas en avant. Vu que Concurso elle-même, elle reconnaît déjà que non, on peut tout faire sur la toile, mais pas souhaiter du mal autrui. Pas faire jusqu'à ce que tu pousses ton frère à aller au Ngata. C'est déjà une bonne chose. Mais, ceux qui vont dire que oh, tu t'acharnes sur Concurso, moi je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais, quand Lolo Fodja a été interpellé, Concurso a dit le Mbombo ici est en cachette. Aujourd'hui, si je parle de ça, c'est juste pour dire que dans la vie, on apprend de nos erreurs. Concurso a compris que l'endroit là, ce n'est pas une bonne chose. Et en même temps aussi, quand elle parle, que si c'est qu'on vous interpelle, si c'est que tu reconnais qu'il y a ton dossier au Cameroun, vas-y. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne mange pas les gens. Il n'y a plus le trafic d'influence. C'est juste pour dire à Lolo que si c'était la Amougou et Clarisse.com, on dit que oh, tu vas aller au Cameroun parce que c'est que tu arrives peut-être au Cameroun, on va peut-être t'enfermer. Tata Lolo, voilà ta consoeur qui sort du Cameroun. Elle vous dit que le trafic d'influence est terminé. Donc, Tata Lolo, tu peux déjà aller au Cameroun. Tu peux toi-même aller affronter. Si on dit qu'on t'a porté plainte, tu pars te défendre. Tu as les preuves, eux aussi ont leurs preuves. Quel qu'en soit, tu montres tout ce qui s'est passé. Si c'est que tu dois peut-être caler ces gars 200 000, c'est les 200 000 là que tu vas aller les remettre. Les millions qu'on racontait là, c'est les histoires. C'est juste pour t'effrayer, c'est juste pour t'interdire au Cameroun. Concurso elle-même qui sort du Cameroun te dit que le trafic d'influence est interdit. Vous tous sur les réseaux sociaux, vous avez vos relations. Ce qui est sûr, comme elle-même l'a dit, elle ne sait pas là où c'est venu. Elle ne sait pas si c'est du côté de sa patronne. Elle ne sait pas si c'est du côté des TKS ou de ses sympathisants qui l'aiment. Mais les coups de fil, c'était de partout. C'est juste pour te dire que toi, tu ne connais pas aussi qui sont les Lomaniens. Mais il y a une partie là aussi que je ne suis pas d'accord avec Concurso quand elle dit qu'elle ne se mélange plus avec ses consoeurs blogueurs. Si c'est qu'elle dit qu'elle arrête de classe, c'est une bonne chose. Là-bas, elle-même a dit qu'elle est revenue avec une nouvelle niche. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà pour dire aux autres que celui ou celle qui veut rester dans le clash, je vous regarde, mais moi-même, je ne suis plus dans ça. Mais la seule personne qui reconnaît que le jour que ça la tire, c'est pas ça. Mais quand elle dit maintenant qu'elle ne répond plus à ses consoeurs blogueuses parce qu'elle t'a étudié, elle a salué la main de Marchand, que qui là, parmi eux, a déjà salué la main de Marchand. Et elle dit que qui, parmi tant d'autres, dont même les sympathisants, c'est la partie là que je dis que donc saluer la main du président, c'est un concours qu'il faut passer, ou alors il faut juste peut-être être là quand peut-être il passe. Tu peux le saluer. En le saluant, il y a eu quoi? Ce n'est rien. Pourquoi? Parce qu'il faut juste être là, le moment opportun. Le salut, il y a eu quoi qui a changé dans ma vie? Depuis là, à l'âge là, je devais avoir quel âge? En 2011 là, j'étais au collège. Je ne connaissais rien. Pour moi, saluer le main, c'était comme tu es en train de parler là. Le jour là, je suis rentrée, j'ai dit à ma mère, maman, j'ai salué la main de maman Chantal. J'étais fière jusqu'à... Mais aujourd'hui là, si on me dit encore que c'est à refaire, je dis jamais. Parce que je ne me vois pas. Quand on dit que le président ou la femme du président est en train de passer là, que je dois aller peut-être courir, peut-être pour aller la saluer. Mieux, je vais à mes occupations. Si c'est que je suis en train de travailler, je travaille. Mais la course que vous voulez voir, les gens prenaient le marathon qui courent, partent au salut la première. Oh, le président est venu. Donc c'est juste pour te dire qu'on puisse saluer la main du président. Ce n'est rien. Avant, quand il se déplaçait, il partait dans les villes. Il y avait les gens qui le saluaient. Oui, il y a des gens qui pour saluer comme ça, on traversait les noms, tout le monde. Eux-mêmes, ce sont eux-mêmes qui viennent comme ça, les gens viennent, on les touche les mains, c'est tout. Mais il y a des gens qui sont là uniquement, la sécurité est là. Mais on sait que les élèves peuvent faire quoi? Rien. Je suis en tenue de l'école, je peux bien faire quoi? Donc c'est juste pour te dire que depuis, je dis bien en 2011, ceux qui se rappellent quand le président est venu à Douala. Donc c'est juste pour te dire qu'il n'y a rien là-bas. Donc merci encore et à bientôt.